Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Toujours avant de commencer l'épisode, je veux faire une mention sur les remarquer, c'est tellement les meilleurs. C'est une équipe d'experts et sincèrement, le studio est tout simplement de toute beauté. Tu peux vraiment le personnaliser avec tes couleurs, avec qui tu es, avec ta personnalité et sincèrement, tu vas être pris aux petits soins. Je te suggère fortement, si tu connais quelqu'un qui veut s'enregistrer un podcast aussi, on suggère le studio Les Remarqués. Alors, début d'année, souvent on a des nouveaux objectifs, on va se fixer des buts qu'on n'a peut-être pas atteints dans notre vie ou qu'on a déjà atteints mais qu'on veut retrouver. Donc, je pense que c'est important de parler de différents types d'entraînement qu'on peut réaliser pour se remettre en forme. Il faut savoir qu'il y a vraiment différents styles. J'ai envie de t'en parler parce que j'ai envie de juste ouvrir les yeux sur ces styles-là. Je vais te parler de 7 styles différents aujourd'hui. Je vais te dire un petit peu comme les avantages et les désavantages aussi qui peuvent accompagner ce style d'entraînement-là parce que si tu veux atteindre un certain objectif, c'est le fun de varier les styles d'entraînement. C'est le fun de faire autre chose d'une journée à l'autre. Des fois, tu peux faire 3 journées de renforcement musculaire, puis après ça, il y a une journée qui va être un petit peu plus comme cardio training ou une journée qui va être un petit peu plus HIIT workout. Fait que c'est le fun de varier parce que ça apporte beaucoup plus de résultats aussi selon ce que tu veux atteindre. Fait que ça aussi, je vais t'en parler de ce qui est mieux pour la prise de masse musculaire ou ce qui est mieux pour la perte de gras. Des fois, il y a des styles d'entraînement qui sont tellement pas suggérés aussi pour les objectifs que tu veux atteindre. Donc, c'est pour ça que je veux t'éclairer dans tout ça. Puis, on l'oublie, OK? Puis, c'est important, nous, tu sais, chez En forme, on le partage toujours que l'objectif de s'entraîner, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Fait que c'est de trouver ta formule à toi. Et chaque personne peut vraiment comme personnaliser sa formule. Fait que je veux t'inviter et t'ouvrir les yeux sur vraiment comme à quel point ça peut être vaste, l'entraînement, puis à quel point tu peux faire différents styles d'une différente façon, justement. Alors, pour t'aider à pouvoir t'orienter dans tout ça. Je vais te parler, là, je vais vraiment comme sauter dans le sujet, je vais te parler du premier style, le cardio training. Fait que le cardio training, c'est vraiment un style où est-ce que tu vas faire un petit peu plus de cardio en continu. Ça peut être aussi en intervalle, ça ne dérange pas. Tu vas varier des fois l'intensité ou tu vas la maintenir sur le long terme. Puis tu vas faire un style de cardio. Fait que des fois, on parle ici de la nage, on parle ici du spinning, on parle de la course aussi. Fait que ça vient beaucoup travailler ton endurance. C'est sûr que ça l'aide énormément à brûler des calories. Fait que si tu as envie d'aller vers une perte de gras, c'est intéressant de faire justement du cardio training parce que c'est très cardiovasculaire. Fait que oui, dans les avantages, ça renforce ton muscle du cœur. C'est vraiment conseillé pour les gens qui veulent perdre du gras. On augmente beaucoup l'endurance aussi. Tu vas te rendre compte que en faisant ce style-là, puis là, tu vas revenir à ton style d'entraînement qui est un petit peu plus musculaire, bien, tu vas être meilleur aussi dans ton entraînement musculaire. Tu vas être plus endurante, tu vas être fatigué dans beaucoup plus longtemps qu'avant parce que tu vas gagner de l'endurance aussi musculaire en faisant ton sport. Ça aide beaucoup à l'amélioration de la circulation sanguine. On s'entend, hein, si ça travaille le cœur, ça vient ensemble. Beaucoup de bienfaits sur la santé mentale. Moi, personnellement, je le remarque beaucoup. Le cardio training, j'en fais. Je fais de la course de longue durée. Je suis une fille aussi qui a beaucoup nagé par le passé. Ça me pogne des fois de vouloir aller nager. Fait que c'est quelque chose que j'aime. Ça me fait tellement du bien. Puis ce qui est le fun, c'est que puisqu'on n'a pas à compter des répétitions, on n'a pas à compter quoi que ce soit, c'est juste qu'on fait une exécution sur un temps donné, bien, ça fait en sorte que tu as vraiment plus de temps à laisser aller ta créativité. Puis sincèrement, le cardio training, ça permet aussi que tu puisses t'instruire sur un podcast, que tu puisses, tu sais, tout simplement aussi écouter de la musique que tu as envie d'écouter, des vidéos YouTube que tu veux t'éduquer. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on peut vraiment comme utiliser ce moment-là pour, oui, bouger, mais en plus devenir, tu sais, s'éduquer en même temps. C'est vraiment, vraiment le fun pour ça. C'est sûr que si tu es dans un cours de spinning puis c'est en groupe, ben tu n'auras pas tes écouteurs. Là, tu vas vraiment comme suivre le groupe puis il va y avoir une certaine intensité qui va varier aussi à travers le spinning pour celles qui ont déjà essayé. Moi, je suggère fortement d'au moins essayer ce style-là, voir si c'est quelque chose que tu peux aimer parce que tu peux y aller à ton rythme puis tu n'as pas besoin d'essayer de suivre les autres. Tu as tout simplement à y aller à ton rythme. Tu y vas à sa faible intensité puis ça va être extrêmement efficace. C'est sûr que les points qui sont un petit peu plus négatifs face au fait de pratiquer le cardio training,
c'est sûr que ça peut amener à du surentraînement, OK? Parce que c'est très demandant. Tu sais, on l'a dit, ça travaille au niveau cardio, ça travaille ton cœur. C'est quelque chose qui est quand même très fatigant. Souvent, l'intensité, elle peut s'élever parce que tu maintiens, oui, effectivement, une intensité qui est faible à modérée, mais sur du long terme. Fait que ça va te fatiguer à la longue. Des fois aussi, ça fait beaucoup d'impact pour les articulations, pour les os. Si tu es quelqu'un qui a déjà mal au genou, mal au dos, c'est sûr que c'est peut-être pas conseillé d'aller faire de la course. Par contre, ça peut être intéressant de faire du vélo, du spinning, ou ça peut être intéressant d'essayer la nage. Fait que c'est juste de faire aussi le bon choix dans tout ça. Reste que si tu fais pas les bons mouvements, tu peux t'user rapidement. Fait que si ta technique de course est peut-être pas on point, ça peut effectivement t'user plus rapidement au niveau des chevilles, au niveau des genoux, tout ça. La perception du temps, des fois, elle peut paraître longue avec le cardio training. Tu sais, des fois, on se dit « Oh mon Dieu, on dirait que ça fait 20 minutes que je le fais, mais ça fait juste 8 minutes. » Bien, ça, c'en est un des avantages. Il y en a pour qui ça passe pas assez vite, effectivement. Puis là, ce qu'il faut faire attention, si tu veux une prise de masse musculaire, ce n'est pas pour toi. OK, le cardio training, là, le fait que ce soit sur une longue durée, veut pas, des fois, ton intensité, elle peut augmenter un petit peu. Puis là, tu vas tomber dans un catabolisme musculaire, c'est-à-dire que ton corps, pour se nourrir d'énergie, si tu ne te nourris pas suffisamment, il va aller chercher tes muscles comme source d'énergie. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'est moins intéressant. Tu ne veux pas faire des cardio de longue durée quand tu veux une prise de masse musculaire. C'est pas l'objectif. Alors, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Il y a vraiment comme différents styles de cardio, on s'entend. Fait que c'est intéressant de savoir tout ça. Puis tu peux même m'écrire si jamais tu aimerais essayer un certain style, puis qu'est-ce que tu pourrais faire. Puis un petit peu dans le même sens d'idée, je veux embarquer avec le deuxième type d'entraînement que tu pourrais essayer, qui est dans le même genre. C'est un peu comme le HIIT workout. Fait que le HIIT workout, c'est un mélange de cardio et de faire aussi des mouvements qui sont musculaires. Fait que c'est une succession rapide de plusieurs exercices que tu peux enchaîner un après l'autre dans un temps d'exécution. Tu peux faire aussi des répétitions, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment comme de varier l'intervalle. Donc, on va faire un mouvement durant 30 secondes, par exemple. On va prendre 10 secondes de repos, puis on va enchaîner avec le deuxième 30 secondes d'exécution. Fait que ça, c'est un petit peu du HIIT workout, là, comme on dit, du high intensity training. Fait que c'est vraiment très intense. Les temps de repos sont souvent très courts. Fait que c'est ça qui va faire en sorte que ton rythme cardiaque va quand même garder une certaine élévation, il va rester élevé, ce qui va faire en sorte que oui, on va brûler beaucoup de calories dans un petit temps donné. Là. Des fois, tu vas faire un HIIT workout, ça va prendre 30 minutes, puis tu vas genre brûler comme 250 calories. C'est vraiment payant. Fait que oui, c'est idéal pour la perte de gras. Encore une fois, un des avantages, comme j'ai nommé tantôt, c'est que si tu es en prise de masse musculaire, c'est pas ça que tu veux faire parce que oui, effectivement, ton corps pourra aller gruger dans les muscles comme source d'énergie. Fait qu'on veut vraiment pas ça. Un autre avantage du HIIT workout, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est vraiment une bonne manière de pouvoir se rentabiliser puis pouvoir avoir des sessions qui sont de courte durée. T'sais. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça l'aide aussi à améliorer la sensibilité à l'insuline parce que tout ce qui est un petit peu de soulever aussi des charges, c'est sûr que ça l'aide à ce niveau-là. En plus de tout ça, c'est cardio à la fois. Ce qui est intéressant du HIIT workout, c'est que tu vas quand même réussir à garder une certaine masse musculaire si tu réussis à prendre des poids qui sont quand même assez élevés, à des poids qui sont lourds. Fait que, quand tu as un 30 secondes d'exécution, mais que tu peux prendre un 15 livres, mettons, sur un dumbbell row, bien, ça fait en sorte que, effectivement, tu vas être capable de garder ta masse musculaire. OK? Tantôt, je parlais de gruger le muscle. C'est sûr que si tu fais du HIIT workout sans équipement, ben c'est sûr que ça peut aller quand même gruger un petit peu du muscle puis tomber dans du catabolisme musculaire. Là. Ça peut être pratiqué sans équipement. Comme je disais tantôt, moi, j'ai beaucoup de filles qui m'approchent et qui me disent j'aimerais ça m'entraîner à la maison parce que je me sens pas confortable dans les gyms. Par contre, j'ai vraiment pas d'équipement. Ben no stress, il y a vraiment moyen de pouvoir t'arranger un HIIT workout qui va être très payant si tu veux une perte de gras, justement. Puis moi, là, je conseille à tout le monde qui désire une perte de gras, si vous avez envie de varier vos entraînements, au moins une journée de HIIT workout dans votre semaine, c'est tellement nice. Moi, perso, ça fait, je pense que ça va faire 7 ans là, que genre, je m'entraîne sans arrêt. Puis le HIIT workout a toujours fait partie de ma vie.
Toujours, 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 toujours. Puis comme vous pouvez voir, là, comme tu peux voir, j'ai pas perdu de masse musculaire hein. Fait que moi, mes HIIT workouts, je les fais avec des dumbbells, avec des poids lourds. Fait que ça fait en sorte que c'est extrêmement payant. Puis je le sais, je le vois, là, les calories qui sont brûlées dans tout ça, c'est malade. Fait que les petits désavantages, par exemple, du HIIT workout, des avantages pour les gens qui veulent prendre de la masse musculaire, c'est pas intéressant. C'est vraiment un stress sur le système cardiovasculaire, c'est sûr, parce que les temps de repos sont tellement courts que si tu fais de l'asthme, c'est peut-être pas intéressant pour toi ou il faut que tu regardes à ce que ton HIIT workout, les temps de pause soient un petit peu plus longs pour te laisser le temps justement de reprendre ton souffle. Puis c'est sûr que c'est un genre d'entraînement qui est très exigeant aussi pour le corps. On le sait que ça prend des temps de repos, ça prend pas des temps, mais des journées de repos entre les entraînements, c'est sûr, là, parce que tu peux risquer de faire du surentraînement. C'est très demandant pour le système nerveux aussi. Alors déjà d'emblée, je viens de te parler de 2 styles d'entraînement. On a parlé au début du cardio training et maintenant on a parlé du HIIT workout. Fait qu'ensuite de ça, je vais enchaîner avec l'entraînement en résistance. Fait que l'entraînement en résistance, c'est vraiment celui qui est conventionnel, celui qu'on voit que les gens ils vont au gym justement, qui travaillent avec des résistances de soit des charges comme des poids, soit des poulies, soit avec la machine. Fait que même des élastiques. C'est sûr que l'entraînement en résistance, ça permet de gagner de la masse musculaire, ça permet à renforcer au niveau musculaire. Tu le sais, j'en ai déjà parlé. Un des avantages de faire du renforcement, justement, en résistance, c'est que puisque tu vas builder du muscle, que tu vas le construire, ton corps va être plus lourd. Alors, si ton corps est plus lourd, ça fait en sorte que tout ce que tu vas entreprendre dans ta journée va te faire brûler plus de calories. Tu sais, comme j'ai déjà parlé, mon exemple que je parle tout le temps, c'est de lever ta bouteille, mais lever ta bouteille avec un bras de 4 livres versus lever ta bouteille avec un bras de 8 livres, il y en a un qui a brûlé plus de calories que l'autre, là. Puis tu le sais, c'est lequel. OK? Fait que toi, c'est sûr que ça va t'aider à brûler plus de calories puis d'aller chercher une perte de gras, d'effectivement gagner du muscle. Puis on aime ça, là, nous, notre objectif souvent, c'est de perdre du gras, c'est pas perdre du poids. La balance, elle peut ne pas changer, mais si on voit que notre composition corporelle, elle change, par exemple, c'est très intéressant. OK? Fait que c'est sûr qu'avec ce style d'entraînement-là aussi, on a une croissance justement des fibres musculaires, on a une croissance, un renforcement aussi au niveau de la densité osseuse. Fait que ça, c'est intéressant. Si t'es quelqu'un qui a tendance à faire de l'arthrose, l'arthrite, ces choses-là, ça peut t'aider. OK? C'est sûr, si tu as de la misère avec ta posture, on veut renforcer aussi. Ça va faire en sorte que tu vas avoir moins de poids sur des zones qui sont douloureuses pour toi. On veut renforcer tout ça. C'est sûr qu'effectivement, ça l'aide à réduire également le diabète de type 2. Fait comme on disait tantôt, une meilleure gestion du glucose. Donc, la sensibilité à l'insuline est améliorée, c'est clair, avec ce style d'entraînement-là. Puis sinon, réduction des risques de blessure, c'est vrai. Si tu te renforces, tu as beaucoup moins de risques de te blesser dans ta vie en général. Okay? C'est clair. Là. Si en ce moment, tu as mal au genou, il faut que tu renforces ton quad, ton ischio. C'est clair. Il faut que tu renforces tes muscles. Ça va t'aider pour soutenir tes articulations. C'est sûr que des points négatifs du renforcement en résistance, il faut que tu saches comment bien faire les mouvements. Parce que si tu les fais mal, c'est là que tu peux risquer de te blesser. OK? C'est important aussi de varier, veux pas, les exercices parce que le corps, il s'adapte. OK? Si tu es quelqu'un que ça fait 3 mois que tu fais le même style d'entraînement, ton corps, il connaît la game. Tu n'es pas en train de l'impressionner. Là. OK? Tu n'es pas en train de le surprendre. Fait qu'il faut que tu changes régulièrement. Puis souvent, on va dire entre 4 à 6 semaines qu'il faut que tu changes ton plan d'entraînement de renforcement en résistance, qui est le renforcement en résistance, qui est la musculation conventionnelle. Il faut que tu donnes un challenge à ton corps. Puis, veux pas, c'est aussi de s'adapter à l'adaptation nutritionnelle. Quand tu commences à t'entraîner puis que tu as plus de muscles, tu te renforces, excuse-moi, c'est sûr que ton corps a beaucoup plus faim. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ça. Si tu es en perte de gras, il faut que tu te rappelles que tu as un déficit calorique aussi à respecter. Okay? Fait que ça peut être un défi en soi. Fait que c'est juste de faire attention, de vraiment gager tout ça. C'est correct d'avoir faim des fois puis de ressentir un petit peu la faim puis de ne pas s'écouter, de ne pas écouter les signaux parce que ça permet au corps de comprendre que c'est dans les stockages de graisse qu'il faut qu'il aille chercher justement le tout. Puis, c'est un sport individuel. Ça, je l'ai mis dans des points négatifs, mais je l'ai mis là parce que, en fait, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il y en a pour qui que ça va plus les motiver d'être entouré. Il y en a qui aiment l'aspect de groupe. Fait que c'est sûr que l'entraînement en renforcement, en résistance, c'est souvent un sport individuel. Puis,
moi, autant que je trouve que c'est un négatif, mais autant je trouve que pour moi, perso, qui aime focuser sur mes affaires puis qui aime me dépasser puis que j'ai vraiment comme cette tendance-là à vouloir me challenger moi-même, ben c'est un avantage pour moi, t'sais. Je suis pas non plus ralentie par d'autres personnes parce que je vais à mon rythme. Fait que c'est pas mal ça. Je voulais pas non plus trop te mélanger avec le tout. Là, c'est vraiment comme l'entraînement qui est de style conventionnel. Fait que autant bon pour la perte de gras que aussi le renforcement musculaire puis de pouvoir prendre de la masse musculaire. Parce que tu peux aussi jouer avec ta programmation puis travailler en force, en hypertrophie ou en puissance. Ensuite de ça, l'entraînement en flexibilité. Fait que là, ici, je parle du yoga. Je parle aussi du pilates. C'est vraiment des très beaux sports aussi si tu as envie de justement travailler ton endurance musculaire. Tu sais, quand tu restes dans des positions vraiment longtemps, ça fait en sorte que oui, effectivement, tu as des muscles qui sont tonifiés, qui sont beaucoup plus aussi élancés. Ils ne vont pas avoir tendance à grossir en hypertrophie. Tu vas avoir beaucoup plus d'endurance de te tenir dans des positions justement avec le temps. Hein. Au début, c'est très difficile, mais tu vas voir que ça se gagne quand même assez rapidement. C'est sûr que ces deux sports-là renforcent les muscles profonds. Okay, fait que là, ici, on parle de la chaîne abdominale, on parle vraiment comme du corps. Ça permet vraiment de renforcer les muscles de stabilité. C'est sûr que ça va contribuer justement à avoir plus de stabilité, à avoir plus d'équilibre, à faire en sorte aussi que tu vas avoir une meilleure posture. Là. Tu vas voir, c'est vraiment, ça vient cibler, là, entre autres, les épaules, le dos, les bras. Ça vient vraiment les tonifier. Ça travaille les jambes aussi. Tu vas avoir une meilleure flexibilité, ça, c'est sûr, ça s'ensuit de ça. C'est vraiment ça l'objectif, surtout quand tu veux faire du yoga, même le pilates. Renforcement du plancher pelvien, je pense que c'est vraiment suggéré aussi aux femmes qui désirent effectivement renforcer leur plancher pelvien s'ils ont eu un accouchement dans les derniers mois surtout. Ça peut vraiment aider à le renforcer. C'est très idéal pour ce genre d'activité-là est idéal pour ce moment-là, en fait, quand on sort d'un accouchement puis on veut se renforcer puis que le médecin nous donne le go, là, ben, ça peut être intéressant de faire du yoga ou de faire du pilates. Les points qui sont un petit peu plus négatifs, je trouve que de ces sports-là, c'est un peu plus comme une intensité qui est modérée. Fait que c'est sûr que si tu veux une perte de gras, tu vas probablement l'obtenir parce que tu vas avoir quand même des calories à brûler. Puis si tu fais attention à ton alimentation, tu vas perdre du gras, mais tranquillement. Tu sais, ça ne sera pas comme du HIIT workout là, que tu vas perdre 300 calories en 40 minutes. Là. Okay? C'est sûr que tu vas perdre un petit peu moins de calories. C'est sûr que c'est quand même intéressant, reste que d'avoir une intensité qui est modérée, surtout pour les gens qui sont débutants. C'est le fun de commencer par ça, justement. C'est sûr que niveau cardiovasculaire, c'est très, très bas. T'sais, tu ne vas jamais vraiment tant que ça manquer de souffle, à moins que tu fais du yoga fitness. Mais sincèrement, c'est quand même pas très souvent le tout. Puis c'est une progression qui est graduelle, fait que c'est sûr qu'il ne faut pas que tu t'attendes à avoir des résultats rapides. Il ne faut pas que tu penses que dans un mois, tu as des résultats puis tu atteins ton objectif de perte de gras. Non. Okay, puis même au niveau de prise de masse musculaire, c'est sûr que ce n'est pas intéressant. Tu vas voir que ça va être très long avant que tu prennes de la masse musculaire. Là. Puis un autre point négatif que j'ai noté, c'est que c'est une activité qui est en groupe avec des heures fixes. Tu sais, du yoga, tu peux pas vraiment, tu sais, du pilates, tu peux pas vraiment faire ça à 8 heures le matin dans ta chambre. Tu sais, c'est comme vraiment plus des activités en groupe dans un environnement. Puis des fois, il y a même des équipements aussi. Tu sais, on a nos tapis, le yoga chaud. Fait que tu es dans un environnement qui est très chaud. Fait que c'est sûr que reste que ton horaire est quand même très dépendante de l'horaire qui est déjà prescrit. Fait que c'est pas mal ça concernant ces sports-là de flexibilité. Ensuite de ça, j'ai noté l'haltérophilie / powerlifting. Fait que c'est un petit peu dans le même genre. On est vraiment dans du développement de la force et de la puissance musculaire. Des charges qui sont très lourdes. Je suis sûre que tu as déjà vu ça. C'est souvent aussi les hommes forts qui vont faire ce genre de sport-là. Ou est-ce que les exercices qui sont vraiment les plus populaires pour le powerlifting, me semble que c'est tout ce qui est genre... l'arracher, tu sais, le snatch, puis aussi au niveau de l'épaule éjetée. Fait que, tu sais, comme avec les grosses barres là, qu'on vient partir du sol pour la lever, puis on l'amène au-dessus de notre tête. Fait que c'est vraiment comme très, très lourd avec des barres olympiques. Puis l'haltérophilie qui est un petit peu plus comme squat, bench press, puis le deadlift aussi, qu'on peut mettre vraiment très, très lourd. OK? Fait que c'est des exercices qui sont très communs pour aider à faire en sorte de renforcer la masse musculaire assez rapidement, OK? Mettons que tu veux une prise de masse, là, c'est sûr que c'est un sport qui est très intéressant pour toi. Par contre, si tu débutes, tu vas voir que c'est tough en tabarouette parce que c'est très technique.
Ces exercices-là sont hyper techniques, c'est pas des petits workouts. C'est sûr que si tu veux te pratiquer, tu y vas graduel, tu y vas tranquillement avec des charges qui sont pas trop lourdes, mais reste que le sport, c'est de lever quand même des charges assez lourdes parce que tu veux faire du 3RM, tu veux faire vraiment comme ta charge maximale là, avec le poids le plus lourd que tu peux. Fait que c'est très, très, très demandant. Fait que oui, ça développe vraiment, vraiment la masse musculaire. Tu sais, toi, si ton objectif, c'est de perdre du gras, mais c'est pas nécessairement d'avoir une grosse masse musculaire, mais c'est sûr que c'est pas intéressant pour toi. Puis tu sais, les fameuses filles qui me disent, mettons, je veux pas ressembler à un homme, mais c'est sûr que ça va te faire développer énormément ta masse musculaire. Fait que c'est à toi de voir c'est quoi un homme pour toi. Tu sais, c'est très subjectif, là, on s'entend, mais peut-être que tu vas trouver ça moins intéressant. C'est clair que ça booste ton métabolisme, hein, le métabolisme de base, parce que tu vas avoir beaucoup plus de gains musculaires. Tu vas voir rapidement aussi ta composition corporelle changer. Tu vas voir là, tes épaules vont élargir. Tu vas commencer à avoir des abdos parce que c'est des exercices qui recrutent énormément le corps. Tu vas voir que tes performances vont être meilleures au fil des semaines. Des fois, là, ça va être tellement comme rapide. Puis ça va t'aider à renforcer tes articulations, c'est clair, au niveau aussi de ton ossature. C'est sûr, c'est très exigeant, par contre, pour les os, parce que les charges sont très lourdes, hein, on se rappelle. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais, les points négatifs de ça, c'est extrêmement technique. Souvent, ça te prend quelqu'un qui te watch. Ça te prend un coach qui est vraiment spécialisé. Tu sais, c'est du poids lourd. Fait que ça te prend quelqu'un qui te soutient dans tes mouvements, là, c'est clair. Risque de blessure très élevé aussi parce que les charges sont lourdes. Puis sinon, tu peux risquer de faire du surentraînement. Des fois, tu peux pas faire de l'haltérophilie ou du powerlifting puis te dire que tu vas faire 6 entraînements par semaine. C'est comme interdit, là. Tu peux pas. Ça te prend bien plus de repos que ça. Puis, tu as aussi l'exigence d'avoir des équipements. Tu sais, ça te prend des racks à squat, ça te prend des bench press, ça te prend vraiment comme des barres olympiques avec des plates en masse, là. Fait qu'il faut vraiment que tu aies accès à cet équipement-là. Fait que c'est pas mal ça pour l'haltérophilie. Moi, je conseille vraiment pour les girls qui veulent prendre la masse musculaire puis qui veulent, genre, lever de la fonte, man, puis qui s'entraînent parce qu'ils ont envie de sortir leur trop plein d'énergie puis qui sont quasiment fâchés, là, tu sais. C'est vraiment très intéressant. Ensuite de ça, je ne pouvais pas passer à côté du style d'entraînement du CrossFit. Je pense que tout le monde maintenant connaît le CrossFit. C'est comme un mélange de tout ce que j'ai nommé jusqu'à maintenant. OK? C'est un mélange de force, d'endurance, de flexibilité, de puissance, d'agilité. C'est très complexe, le CrossFit, sincèrement. Puis c'est vraiment très technique aussi parce qu'on vient chercher certains exercices que j'ai nommés dans l'haltérophilie. Hein? Fait que oui, on va faire du bench press, on va faire du squat, on va faire du deadlift. Puis oui, on va faire du powerlifting, hein, on va faire genre de l'arraché-jeté, on va faire des snatchs, comme c'est vraiment très intense. On va même faire de la gymnastique. Tu les vois, là, ils se mettent ses mains, puis ils marchent ses mains. Des fois, ils vont se laisser pendre par des anneaux, puis se tirer. C'est débile raide, là. Fait que c'est vraiment très intense. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour toi d'essayer le CrossFit. Si oui, tu veux une perte de gras, mais que tu veux aussi gagner beaucoup de masse musculaire, tu sais. Fait que tu veux te renforcer. C'est intéressant justement par le fait même que son esprit d'équipe là, au CrossFit, c'est extrêmement élevé. Les gens sont autour de toi, ils t'encouragent à continuer. C'est comme vraiment un esprit d'équipe très intense. C'est facile aussi de voir sa progression parce qu'on le voit dans nos charges aussi qui vont augmenter. Tu vois rapidement aussi ton corps changer. Ça se voit vraiment physiquement. Puis je te dirais aussi que ta composition corporelle, elle va complètement changer. Tu sais, ton corps va s'élargir, là. Souvent, c'est vraiment comme un repère. Les épaules aussi, on va vraiment le voir. Les biceps, les triceps, les jambes, les quads, là, on va vraiment voir ça apparaître. Fait que ton corps, il change très vite là, avec ce sport-là. Les désavantages, c'est les risques de blessure. Je pense que c'est probablement le sport le plus que je connais que les gens se sont le plus blessés dans toute ma vie. Sincèrement, tous les gens qui se sont blessés, c'est généralement des gens beaucoup qui ont fait du CrossFit. Dans mon entourage, là, personnellement, fait que c'est vraiment des statistiques qui sont uniquement personnelles. C'est sûr que les séances d'entraînement au CrossFit, c'est des heures fixes avec le groupe. Fait que toi aussi, tu es dépendante, veux pas, de cet horaire-là qui est fixé.
je trouve aussi qu'une des raisons pourquoi il y a beaucoup de risques de blessures, c'est parce que tu es influencé aussi par les gens autour de toi. Fait que des fois, tu vas vouloir comme faire la même charge que quelqu'un, mais finalement, c'est vraiment pas ta charge. C'est très exigeant aussi physiquement là, de faire des mouvements de gymnastique. Des fois, je trouve ça tellement pas rapport. Ouais. Je dis ça de même, mais comme honnêtement, je trouve ça fou. Là. Tu sais, ils viennent de faire comme 30 minutes d'entraînement, puis après ça, ils s'en vont marcher ses mains, genre pratiquement sur 50 mètres. C'est comme, man! Je trouve tellement que ça n'a pas rapport de finir de même, mais comme c'est ça, ce sport-là, c'est comme de se défoncer. Là. Puis c'est sûr que ça nécessite beaucoup d'équipement. C'est varié l'équipement au CrossFit. T'as des airbikes, t'as des hammers, t'as des skybirds, t'as genre des tapis que genre tu cours dessus. C'est comme des kettlebells, des dumbbells, des barres olympiques avec des plates. C'est comme l'entraînement, le style d'entraînement qui a le plus d'équipement possible, là, pratiquement. Il y a des grosses roues aussi, là, avec des gros marteaux là, qui cognent là-dessus. Là. C'est comme chaque sac, c'est intense. Là. Fait que c'est pas mal ça pour le CrossFit. C'est sûr que si tu veux gagner de la masse musculaire, très intéressant pour toi, ma belle. Et ensuite de ça, le dernier style d'entraînement que j'ai envie de te parler, c'est l'entraînement pliométrique. Fait que pliométrique, c'est vraiment là où est-ce qu'on va aller travailler la puissance musculaire. Fait que c'est des explosions, c'est énormément de sauts. C'est souvent le style d'entraînement qu'on va conseiller à quelqu'un qui veut s'améliorer dans un sport de compétition. C'est très, très intense, là. L'entraînement pliométrique, c'est quelque chose. Là. J'ai déjà entraîné des athlètes qui s'en allaient, veut pas, jouer dans l'Impact ou genre dans l'Académie de l'Impact, puis je les avais entraînés, puis c'était des joueurs de soccer, puis c'était intense. Tu sais, c'est genre, t'es en planche, puis après ça, il faut que tu sautes, puis t'attrapes une balle. Là. C'est un peu dans ce style-là. C'est très, très, très réactif, très explosif. Fait que c'est sûr que c'est très intéressant quand tu es quelqu'un qui est très athlétique. Tu es quelqu'un qui veut avoir une meilleure conscience de son corps dans l'environnement spatial. C'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut travailler sa coordination, sa stabilité. On va vraiment comme travailler la force fonctionnelle. Fait que tu vas devenir meilleur aussi dans tout ce que tu vas entreprendre au niveau du quotidien parce que ça vient vraiment imiter des choses du quotidien. C'est très stimulant pour le système nerveux aussi. Parce que c'est très réactif. Tu sais, comme je le disais tantôt, c'est comme t'es quasiment couché, puis là, tu te lèves en squat, puis là, il faut que tu attrapes une balle. C'est comme très, très intense. Tu vas faire des sons. Fait que ça brûle énormément de calories. Par contre, c'est vraiment pas un sport. C'est pas un style d'entraînement que tu dois entreprendre. Si tu débutes dans l'entraînement, ça va être zéro intéressant pour toi. Ça prend une certaine condition physique, c'est sûr. Puis sinon, tu risques probablement de te blesser. Puis c'est très rough pour les impacts sur les articulations. Okay, si tu as mal au genou, si tu as mal au dos, c'est pas le style d'entraînement que tu veux faire. Okay, c'est le genre d'entraînement que comme tu vas sauter 5 répétitions sur un box, puis après ça, tu vas faire genre des fentes sautées. Là. Tu sais, c'est très, très, très intense. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup pratiqué ça par le passé parce que j'avais ce besoin d'adrénaline-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus ce que je pratique. Aujourd'hui, je vais vraiment plus varier avec une journée de HIIT workout. Puis les autres entraînements sont vraiment plus du renforcement à résistance, comme j'ai parlé tantôt. Alors, voici les différents types. Je pense que tu es très, très chanceuse de pouvoir justement penser à ce qui pourrait t'intéresser. Tu pourrais justement essayer. Prends le temps d'essayer. Des fois, c'est le fun. Tout simplement de t'informer dessus, de l'essayer, puis tu pourrais te rendre compte que c'est vraiment quelque chose d'agréable. Fait que je t'invite à m'écrire si jamais, justement, tu as des questions face à un style d'entraînement. Si tu penses qu'il y en a un qui est bon pour toi, laisse-moi savoir. Sincèrement, ça va me faire plaisir. Laisse-le savoir en commentaire. Je t'invite à laisser un petit like. Je t'invite à t'abonner aussi à la chaîne. Si tu es régulière, tu es tout le temps là au rendez-vous, s'il te plaît, abonne-toi. Tu vas voir que dans les semaines à suivre, je vais recevoir aussi des invités. Petite nouveauté. Fait que je pense que ça aussi, tu vas apprécier. Alors, n'hésite pas à m'écrire si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier. Ça va me faire plaisir de le faire. Je te souhaite une belle semaine et on se voit à un prochain épisode.